Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'AIDA TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut Leclerc. Thibaut, bonjour. Bonjour Zachary. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur et CEO de Trust in Africa. C'est une tout jeune start-up française lancée il y a tout juste moins de 2 ans. Alors Thibaut, en quelques mots, qu'est-ce que Trust in Africa et comment ça fonctionne? Alors Trustin, c'est une plateforme sur l'URL trustin.io qui met en relation les entreprises qui vont avoir des projets sur le continent africain avec des milliers de jeunes talents locaux. Le modèle est très simple, l'entreprise nous exprime son projet et nous on va lui constituer une équipe qui va réaliser pour elle ce projet. Aujourd'hui on est présent dans 16 pays d'Afrique avec plus de 5000 jeunes intervenants. Alors justement, on parle de talent en Afrique, ça aurait pu être d'autres pays émergents, d'autres économies émergentes dans le monde, comme en Asie ou en Amérique latine. Pourquoi avoir choisi le continent africain et pas d'autres régions? Alors, le continent africain pour plusieurs raisons. Déjà, personnellement, j'ai des attaches familiales en Afrique. Et en plus de ça, dans notre activité précédente avec mon associé Étienne Morne, on était déjà focus sur le marché des PME. On vendait des études de marché par abonnement aux PME. Et plusieurs de nos clients nous ont dit, mais c'est très bien, mais ce dont j'ai besoin, c'est des informations sur l'international. On a accompagné un de nos clients qui avait une opportunité de marché au Cameroun. Et en essayant de développer son business sur place, on s'est aperçu de la difficulté de recruter localement et ensuite de superviser les équipes qui sont dans les différents pays. Et à partir de là, on a eu l'idée de Trustin et on a essayé de l'aider dans son développement. En revanche, c'est un modèle on n'exclut pas du tout à l'avenir de le développer ailleurs dans le monde. Très bien. Et du coup, on entend parler de Trust in Africa de plus en plus. Vous êtes lancé un pari il y a un peu plus d'1 an et vous êtes investi à 100% dans ce projet. Est-ce que, après cette période, est-ce que vous êtes en train de gagner ce pari? Alors, gagner le pari, j'aimerais dire oui, mais c'est jamais le cas. Il y a toujours énormément de travail, énormément de choses à faire. Et on a tellement de projets que le pari il est loin d'être gagné. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a de plus en plus de soutien, on a de plus en plus au niveau commercial, ça décolle vraiment. Et il y a une vraie satisfaction, aussi bien des jeunes qui participent aux missions sur le continent africain, que des entreprises qu'on aide à s'implanter là-bas. Donc là-dessus, on est plutôt satisfait effectivement du fonctionnement du modèle et de notre évolution. Donc si je comprends bien, Trust in Africa connaît de plus en plus de succès, notamment auprès des entreprises françaises que des acteurs locaux dans les pays d'Afrique. Comment vous verrez Trust in Africa dans 10 ans dans ce cas? Alors, de plus en plus de succès, encore une fois, il y a encore énormément de travail. En revanche, l'ambition et le projet, il est là. C'est-à-dire qu'on veut que dans 10 ans, sans doute avant même, que Trustin soit vraiment l'évidence pour l'entreprise qui a un projet à l'international et spécifiquement en Afrique. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'aide et d'accompagnement pour son projet. Son premier réflexe, ça va être de Trustin. Ça va être Trustin, ça va être d'aller recruter, grâce à nous, des jeunes formés localement. D'un point de vue local, on a aussi envie que Trustin soit un vrai label et que pour un jeune, Trustin soit une vraie évidence, là aussi, pour se construire un avenir prometteur. Réaliser des missions chez Trustin, participer aux formations et au coaching qu'on met en place, ça soit une vraie porte d'entrée pour le monde professionnel. En tout cas, on vous soutient totalement dans votre initiative, qui est au final une initiative win-win pour les entreprises du Nord qui veulent s'implanter au Sud dans le continent, et aussi un avantage pour les étudiants et les professionnels qui peuvent aider ces entreprises à s'implanter. Dernière question peut-être, quel conseil donnerez-vous à toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, à tous nos étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sur le continent africain? 2 conseils. Un premier conseil qui est celui de faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est ce qu'on essaye de faire chez Trustin. On ne se prétend pas expert de quoi que ce soit. Il y a eu pendant très longtemps les entreprises françaises et les Européens en général qui, en arrivant sur le continent africain, pensaient en arrivant à être chez eux et étaient un petit peu arrogants, enfin même très arrogants à ce niveau-là, en pensant tout apprendre à tout le monde. Je pense qu'au contraire, il y a énormément de choses à apprendre
pour pouvoir travailler sur le continent africain, comme ailleurs finalement. Il faut vraiment appréhender les différences culturelles, l'environnement business, etc. Et deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Quand on est jeune et étudiant, finalement, on n'a rien à perdre. Et il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Pas hésiter à prendre un billet d'avion et aller voir sur place comment ça se passe. Et puis surtout, pas hésiter à solliciter les gens. Ça veut dire appeler et envoyer des mails à tout le monde et pas hésiter à relancer constamment. Merci, on l'aura bien compris, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Thibaut, merci pour vos conseils, merci pour votre présence. Merci beaucoup. En tout cas, on partage la même vision que vous. Il faut croire de plus en plus dans le potentiel du continent africain. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'AIDA TV.